Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce 7ème épisode de Dream Manga. Alors au programme, on va parler d'un bon gros ecchi des familles, donc préparez les mouchoirs. Et je vais également vous parler un peu plus en profondeur de Rise, dont j'avais parlé dans le top 10 de mes meilleurs animés, qui va d'ailleurs bientôt être supprimé je pense. J'ai des plaintes de Pony Canyon et plein d'autres trucs, plein d'autres sociétés d'animation. Donc je pense qu'il va vraiment pas faire long feu, donc si vous l'avez pas vu, dépêchez-vous. Et donc je profite aussi de cette vidéo pour vous parler de ce projet, vu que j'en avais un peu parlé. Et donc j'ai envie de dire générique. High School of the Dead est à la base un shonen de Daisuke Sato et Shoji Sato, publié dans le Monthly Dragon Age depuis septembre 2006, une série animée produite par mes amoureux. C'est chargé d'adapter partiellement le manga, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Takeshi et Rei sont deux amis d'enfance, s'étant promis de se marier lorsqu'ils seraient adultes. Les années ont passé, et Rei est désormais amoureuse d'un autre garçon, pendant que Takeshi sombre dans la friend zone / t'es plus qu'une merde pour moi / on reste amis sur Facebook. Bref, la vie suit son cours quand tout d'un coup... C'est quoi ce bruit? C'est qui ce type? Voulez-vous bien cesser ce vacarme? Votre comportement est grotesque. Laissez-moi faire, mademoiselle Ayashi. Je vais m'occuper de cet intrus. On fait le malin! Je vous en prie, monsieur Tejima, ne soyez pas trop brutal avec lui. Monsieur Tejima. Il ne peut pas mourir pour une si petite blessure. Je vous l'avais dit, monsieur Tejima, vous allez bien? Il a ouvert les yeux. Dieu merci, vous êtes Après cet incident, Takeshi et Rei vont s'allier avec d'autres lycéens, et ensemble ils vont tenter de s'échapper de cet enfer, qui est devenu leur lycée. Bon, avec un résumé pareil, c'est sûr qu'à choisir entre ça et Walking Dead, tu vas pas hésiter, mais attends un peu, j'ai pas choisi cet animé pour rien. Commençons déjà par la forme. Pour le coup, rien de notable, tant au niveau de l'animation qu'au niveau de l'OST. Par contre, l'opening... Mon dieu, cet opening, ça c'est un opening absolument excellent. Je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil car il figure dans mon top 20 sans forcer la porte. Donc pour le fond, qu'est-ce que ça donne? Bon, on est d'accord, High School of the Dead ne se démarque pas au niveau de son scénario qui, entendons-le bien, ne casse pas trois pattes à un canard. Et ce n'est pas non plus pour le fanservice que je l'ai choisi, bien que cet animé ait forgé toute sa popularité là-dessus. Mais il y a un truc dans un manga ou un animé qui me fait kiffer. Un truc que quand je le vois, je sais que je vais prendre un plaisir fou à voir cet animé. C'est le groupe de personnages. Oui, je sais, dans quasiment tous les animés, on retrouve un groupe. Mais là où c'est intéressant, c'est dans l'arbre des relations, et surtout l'évolution de toutes ces relations. Non seulement entre les personnages, mais également avec nous, les spectateurs. Et bien sûr, pour un bon groupe, il faut de bons personnages, et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, on a les personnages classiques à tous les animés, la tsundere, la yandere, la nunuche, le geek, la meuf bonne et le héros. Mais ce qui est fort avec High School of the Dead, c'est que tous ces personnages sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'importance et l'utilité. C'est-à-dire que s'il en manquait un seul, tous les personnages seraient morts dès le début. Et c'est ce qui tranche avec les animés de ce genre, qui ne mettent en avant que quelques personnages ainsi que le héros. Non, ici le héros n'a pas plus d'importance qu'un autre personnage. Et le héros, parlons-en. Là, ça a été une très bonne surprise, parce qu'il tranche complètement avec les héros de ce genre d'animé. Lui, il est pas du genre à se reposer sur les autres ou à croire à des conneries du genre le pouvoir de l'amitié. Lui, c'est un survivant, il sait qu'il est dans la merde, il sait qu'il peut crever à tout instant, et il sait qu'il ne pourra pas sauver tout le monde. Et même en sachant ça, il continue à combattre et à protéger ses amis. Pourquoi? Même lui ne le sait pas. Et c'est ce qui fait de lui un mec classe, badass et mystérieux. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler.
Maintenant que vous savez pourquoi j'apprécie cet animé, il est temps de passer à la partie qui fâche les amateurs d'animé, le ecchi. Alors attention, je n'ai rien contre le fanservice tant qu'il ne nuit pas à l'intrigue, genre dans No Game No Life ils font ça très bien. Lorsque le fanservice prend plus d'importance que l'action, là ça me dérange, n'est-ce pas Fairy Tail? Mais ici c'est très spécial, je m'explique. Beaucoup de gens détestent cet animé pour le fanservice, et moi je leur réponds poisson pané. Ouais, j'ai dit ce qui me passait par la tête. D'accord, le fanservice est omniprésent, que ce soit pendant l'action ou pendant les différentes phases. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment l'intrigue avançait aussi bien avec autant de ecchi? Exactement, toi là-bas à gauche. Le ecchi n'empiète pas sur l'action, ni même sur l'intrigue. Il en fait partie. Ici, ce n'est pas du fanservice inutile, il est utile à l'histoire et il fait avancer ou reculer les choses. Par exemple, lors de cette scène où Rei coince son arme et oblige donc Takeshi à manœuvrer à sa place, ce qui provoque un... Bon bref, eh bien cette erreur commise par Rei n'a pas servi qu'à exciter du fanboy. Cette erreur leur a fait perdre leurs moyens, ainsi qu'une personne supplémentaire pour repousser les morts. Erreur qu'ils vont bien sentir passer sur ce coup-là. Donc vous l'avez compris, j'ai clairement adoré High School of the Dead, au point de le défendre malgré tout ce qui est fondé autour de lui. Bien sûr, tout ce que je dis n'est qu'une interprétation personnelle, et elle n'engage que moi. Je vous invite à aller vous mater vous-même la série pour vous forger votre propre avis. La série est d'ailleurs disponible en VF sur YouTube. Il suffit de... Attends. Oui, j'ai dit en VF. Parce que bordel, j'ai vu la série entière en VF, tellement la VF est cool. Elle colle parfaitement à tous les personnages, tous les sentiments sont retranscrits avec brio. En plus de ça, il y a la voix d'un personnage de Mew Mew Power, je sais plus lequel, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas maté Mew Mew Power, bordel, Alors je me suis dit, ça y est, mon allergie contre la VF dans les animés est finie. Alors je suis allé me mater Naruto en VF. Elle est très spéciale et il existe sûrement des ninjas puissants plus faciles à vivre qu'elle. Mais cette fille nous est...